Sud Radio, le journal des sports. Mon cher Jules Boscherini, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. L'actualité sportive avec vous, on commence avec le football et la Ligue 1. Deuxième victoire consécutive pour le Stade Rennais hier soir en ouverture de la 12e journée du championnat. Victoire 1-0 sur la pelouse du Paris FC pour les hommes de Habib Beye. Un succès contre le cours du jeu puisque ce sont les promus qui ont globalement dominé la rencontre. Mais les Bretons ont pu compter sur leur attaquant suisse Brel Mbolo pour faire la différence sur une très belle frappe croisée sous les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Attention ce ballon qui peut profiter à Brel Mbolo, lancé dans le dos de Moustapha Mbolo, le 1 contre 1 est remarquablement négocié, ça fait 1-0 pour le Stade Rennais, un modèle de contre des Bretons qui prennent l'avantage. Et puis Maxime, vous n'êtes pas sans savoir que le match se jouait aussi en tribune, bien puisque sûr. Les deux clubs sont propriétés de Bernard Arnault pour le PFC et de François Pinault pour Rennes. Et ça fait donc là aussi 1-0 pour Arnault à l'issue de ce premier affrontement entre les deux clubs. Des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont très sympathiques. Et puis toujours en football, mon cher Jules, sur une note beaucoup moins sportive, il y a eu quand même ce petit clash qu'on a remarqué entre un certain Kylian Mbappé et un rappeur, Orelsan. Et oui Maxime, les deux stars qui ne semblent pas s'apprécier du tout et leur relation ne risque pas de s'améliorer après la sortie de l'attaquant français sur les réseaux. En fait, tout part de ce morceau du nouvel album du rappeur de Caen. Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Canet. Elle est remplie de plouc que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. Le morceau s'intitule La Petite Voix et comme vous venez de l'entendre, la famille Mbappé aurait coulé la ville de Caen selon le rappeur ou en tout cas ce qu'il racontait dans la musique. Et dans sa réponse, Mbappé invite Orelsan à sauver sa ville avant d'ajouter à son message, je cite, PS, le mec qui nous supplie pour entrer avec 1% sans payer parce qu'il a pas un rond, voilà. mais pour avoir une bonne image du petit gars de Normandie. Bref, ça fait parler, mais pas sûr que le capitaine des Bleus ait bien interprété les propos du chanteur. Ça, c'est sûr que ça a fait énormément parler dans le milieu sportif. On passe au rugby, mon cher Jules, sur Jules Radio, la radio du rugby avec la Pro D2 et une très belle soirée, comme on en a l'habitude. Une soirée marquée par deux performances, celle de Provence qui s'impose sur la pelouse de Colomiers au terme d'un match intense et disputé. Et c'est la victoire, et uniquement la victoire qu'il faut retenir, comme l'explique Joris Cazenave, le demi-mêlée de Provence Rugby. Ce soir, je pense qu'on s'est bien retrouvé déjà au vu de la première séquence défensive qu'on fait de 4 minutes, on s'est bien mis dans le match. Et voilà, c'est un match à l'extérieur. On a toujours dit que les matchs à l'extérieur, il fallait les gagner, même si que ce soit beau ou pas beau. Ben voilà, ce soir, ça n'a pas été très beau, on va dire. On gagne, c'est l'essentiel. Après, on a toujours ce petit accro qu'on avait eu à la maison face à Valence, donc il faut rattraper des points. Et c'est notre deuxième victoire à l'extérieur. Et maintenant, il faut continuer surtout. Et l'autre performance, c'est la victoire 19-0 de Dax sur Carcassonne dans ce duel entre les deux derniers du championnat. Dax qui avait commencé sa saison, on le rappelle, avec des points de retard peu soufflés, car ça y est, ils ne sont plus bons derniers du championnat. Bon, ils sont toujours à égalité avec Carcassonne, mais Dax voit un petit peu plus loin. Et puis mon cher Jules, toujours en rugby, il y a les Bleus qui jouent ce soir, on en parlera très en longueur à partir de 9h, mais il y a aussi ce match en retard de la 3e journée de top 14. Et absolument, les Bleus qui jouent ce soir, mais c'est le top 14 qui nous intéresse actuellement, puisqu'il y a cette rencontre entre le rugby club toulonnais et le Stade Rochelais. Rappelez-vous, le match devait se jouer il y a quelques semaines, mais avait été reporté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des pluies diluviennes du côté du Var. Et donc c'est aujourd'hui à 16h30, et c'est un match très important pour Pierre Mignoni qui veut bien finir cette séquence. On a une grosse opposition, une équipe qui est en pleine confiance. Nous, il faut continuer ce qu'on fait de bien. Il faut aller chercher des ressources. Les ressources au fond de nous-mêmes, il faut bien finir. Donc c'est important qu'on soit focus sur l'entraînement, qu'on puisse au moins s'entraîner avec le nombre. Et les jeunes ont apporté le maximum de fraîcheur. Voilà, donc c'est à 16h30 du côté du stade Mayol. Et puis, il y a surtout un mot de la Transat Café L'Or quand même pour finir ce journal, mon cher Jules. Et oui, la Transat Café L'Or qui a vu ses premiers arrivés cette semaine. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment va Joël Paris, notre skipper partenaire avec son bateau Rêve à perte de vue. Ça y est, il s'apprête à traverser l'Atlantique. Et il a un message à vous faire passer. Le climat s'est vraiment adouci. Autant on est parti avec 12 couches sur nous, bref. Et là maintenant, vous voyez, là j'ai mis les Crocs aujourd'hui. Le soleil était là, et maintenant en plus l'avantage c'est que ça glisse, parce qu'on prend le vent par l'arrière. Et donc c'est beaucoup plus sympa, et donc le bateau on peut l'aérer alors qu'il était trempé, humide, c'était vraiment pas très sympathique. Là maintenant ça devient, c'est pas cool, c'est pas vrai, mais c'est beaucoup plus tranquille. Et maintenant on sait qu'on est là, et qu'il faut qu'on y aille jusqu'au bout.
Voilà, s'apprête à traverser l'Atlantique, il a dit, peut-être 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, on sait pas trop, pour arriver en Martinique et on manquera pas de vous donner de ces nouvelles. Ça c'est sûr, il est 8h14 et c'était le journal des sports signé par l'ami Jules Boscherini.